Bonjour à toutes et à tous, je suis chercheuse en biologie moléculaire et je souhaite partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler de l'effet Mathilda, un problème bien réel auquel de nombreuses femmes chercheuses font face dans le domaine académique et scientifique. L'effet Mathilda, nommé en l'honneur de la féministe Mathilda Gage, se réfère au biais systémique qui entraîne les sous-évaluations et les sous-représentations des contributions des femmes dans le monde de la recherche. C'est un problème profondément ancré qui affecte nos carrières et notre confiance en tant que chercheuse. Au début de ma carrière en biologie moléculaire, j'étais remplie d'enthousiasme et de passion pour la science. J'ai obtenu mon doctorat avec succès et j'ai commencé à travailler sur des projets de recherche passionnants. Cependant, j'ai rapidement remarqué que mes contributions étaient souvent minimisées ou ignorées. Lors d'une présentation lors d'une conférence internationale, j'ai partagé les résultats d'une découverte majeure dans mon domaine. J'avais passé des mois à travailler sur cette recherche et j'étais convaincue qu'elle avait le potentiel de révolutionner notre compréhension de la biologie moléculaire. Malheureusement, lors des discussions qui ont suivi ma présentation, un collègue masculin a repris mes idées et a été félicité pour cette nouvelle découverte, tandis que mon travail était presque ignoré. Un autre exemple concret de l'effet Mathilda est la sous-représentation des femmes dans les comités de recherche et les postes de direction. J'ai remarqué que lors de la formation de comités pour des projets de recherche importants, les femmes étaient souvent sous-représentées, voire absentes. Cela signifie que nos voix et nos perspectives en tant que chercheuses ne sont pas toujours prises en compte dans les décisions importantes qui façonnent le monde de la recherche. Ces expériences d'invisibilisation et de sous-évaluation ont eu un impact profond sur mon estime de moi et ma confiance en mes compétences en tant que chercheuse. Je me suis demandé si mes idées et mon travail étaient vraiment importants ou si je ne faisais que passer inaperçu dans un monde dominé par les hommes. Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des mentors bienveillants qui ont cru en moi et en mon potentiel en tant que chercheuse. Leur soutien et leurs encouragements m'ont aidé à surmonter les moments de doute et à continuer à poursuivre mes recherches avec détermination. Malheureusement, l'effet Mathilda a également eu des conséquences sur ma carrière. J'ai remarqué que mes demandes de financement étaient souvent moins bien accueillies que celles de mes collègues masculins, ce qui a limité mes possibilités de mener des projets de recherche ambitieux et innovants. Pour surmonter l'effet Mathilda, il est essentiel que nous reconnaissions nos réussites en tant que chercheuses et que nous nous appuyions mutuellement. Nous devons partager nos découvertes, nos idées et nos accomplissements pour briser les stéréotypes et les biais qui nous affectent. Mais il ne suffit pas que les chercheuses se battent individuellement. Il est nécessaire de promouvoir un changement systémique au sein des institutions académiques et scientifiques. Cela signifie que les comités de recherche et les postes de direction doivent être plus inclusifs et que les contributions des femmes chercheuses doivent être valorisées à leur juste mesure. Mon expérience avec l'effet Mathilda a été difficile, mais elle m'a également rendue plus déterminée à poursuivre ma carrière de chercheuse. En partageant mon témoignage aujourd'hui, j'espère que nous pourrons sensibiliser davantage de personnes à cette problématique et œuvrer ensemble pour un monde de la recherche plus équitable et inclusif.